Capsule informative, conscientiser la mécanique du scénario de souffrance. Nous vivons les mêmes expériences, ces schémas répétitifs négatifs, ces scénarios de souffrance pour que nous découvrons quelque chose sur nous-mêmes caché dans notre inconscience. Tant que cette découverte n'est pas faite, la vie nous mettra sans arrêt le même genre de situation sur notre route jusqu'à temps que nous apprenions cette leçon. Pour briser cette roue, il faut vouloir s'en défaire. Ça doit venir de soi. Nous sommes décideurs et créateurs de notre chemin de vie. Il faut donc commencer par accepter de reprendre toute sa part de responsabilité dans tout ce qui a pu se passer dans notre passé jusqu'à aujourd'hui. Demandez d'aller rechercher toute cette compassion, toute cette tolérance que vous aurez à vous accorder à vous. Quand vous êtes dans la zone de connaissance, la zone de confort, vous utilisez les mêmes stratégies, les mêmes mécanismes de défense, les mêmes comportements parce que ça ne demande pas d'effort, parce que c'est confortable. Sortir de l'ego veut dire reconnaître qu'on est dans cette même posture. On rejoue encore le même rôle. On remet le même masque. Ou on porte encore les mêmes croyances limitantes. Ça peut sembler dur à croire, mais il y a des avantages à répéter les mêmes schémas. Des avantages pour notre ego. Il y a aussi des pertes à rester dans cette zone confortable parce que notre bien-être en est grandement affecté. Face à ces difficultés, on se sent démuni. On croit avoir fait le tour des solutions usuelles et on constate que l'on demeure privé de la liberté de choisir. C'est le scénario négatif qui est aux commandes. Qu'est-ce qu'un scénario répétitif négatif? Ce sont des schémas de comportement qui limitent le déploiement, la pleine réalisation de soi, qui donnent l'impression de tourner en rond, de répéter les mêmes mécanismes, de se retrouver dans les mêmes situations qui génèrent une frustration, une impression de ne pas avancer dans sa vie. Nous générons nous-mêmes ces schémas limitants répétitifs parce que nos comportements sont erronés par rapport à la dynamique de se déployer, se réaliser, qui implique un certain degré de liberté dans ses choix et sa réalisation. Voici quelques pistes de prise de conscience à faire pour comprendre comment s'installe un scénario dans le but d'éviter de retomber dans le cercle vicieux des mauvaises habitudes. On commence par prendre conscience de son ou de ses scénarios de souffrance. Lesquelles des situations donnent l'impression d'être toujours dans un même contexte de vie, dans une même façon de fonctionner, qui vous génère un malaise, un inconfort, une paralysie, de ne pas en changer, de ne pas quitter son fonctionnement, son contexte. Pour ces personnes sensibles, l'hyperactivité face à ces émotions en est un exemple. Je vais vous en donner d'autres. Toutes situations qui nous font ressentir des émotions douloureuses répétitives telles la peur, la colère, le ressentiment, le découragement, la négativité, la honte, la culpabilité, la tristesse, la timidité accrue, le stress et l'anxiété. Toutes ces mauvaises habitudes qui découlent des émotions refoulées. Manger ses émotions, consommer pour se détendre, écouter des séries, jouer à des jeux vidéo pour penser à autre chose, pour éviter de ressentir la douleur. S'effacer, s'isoler pour ne pas être en contact avec le monde afin de ne pas se sentir jugé. Pour comprendre comment s'installe un scénario, il faut également prendre conscience de l'origine de la création du scénario. Quelle blessure de l'enfance, quel événement traumatique, quelle peur, quelle croyance limitante en est à l'origine? Vous pouvez déjà commencer à vous poser ces questions. Ensuite, il faut prendre conscience du territoire du scénario négatif. Dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, dans sa vie familiale, le scénario négatif peut occuper tous les contextes. Les contextes matériels, par exemple, l'argent, les contextes relationnels, les contextes circonstanciels ou situationnels.
Chaque scénario répétitif peut apparaître et rester indéfiniment ou repartir puis revenir selon sa fonction. Il peut être de type situationnel ou il apparaît d'un événement qui le déclenche, soit l'activation d'une blessure profonde, l'éveil d'une peur ou d'un tout autre sentiment négatif. Il peut aussi être permanent et ancré en nous depuis longtemps. Il n'est pas nécessairement relié à une situation précise qu'il déclenche, mais il peut être l'élément qui devait arriver pour enfin mettre à jour ce programme inconscient. Identifier mes peurs qui se trouvent derrière le scénario, donc conscientiser ces peurs afin de comprendre l'installation du scénario. Le scénario négatif repose sur une peur qui imprègne sa vision du monde jusqu'à sembler naturelle, normale. La peur née d'un danger, réel ou pas, exige une protection efficace et les moyens ne manquent pas. L'impérieuse nécessité de se protéger déclenche différents comportements organisés en scénario. Toutes les peurs déclenchent des comportements différents pour les vaincre. Les peurs agissent à notre insu et produisent des états intérieurs négatifs comme la frustration, la jalousie, le découragement, l'inquiétude et la méfiance. Les plus performants de ces programmes installent durablement des états de doute profond. Donc, on finit par perdre confiance en soi, renoncer à toute ambition et se résigner au mal de vivre. En laissant cette roue tourner, on laisse le programme se répéter et ainsi on renforce ce schéma limitant. Il faut aussi prendre conscience de ces discours intérieurs quand les peurs sont actives. Ils peuvent être étroitement reliés à nos croyances irrationnelles. Ils sont souvent dénigrants et négatifs par rapport à soi et aux autres. Donc, observez vos pensées quand vous avez peur. Ça va vous aider à identifier votre croyance limitante, profonde, inconsciente. Prendre conscience de ces réactions et comportements automatiques. Lorsque la peur s'active et qu'elle engendre une série d'émotions et de pensées négatives, nous réagissons souvent automatiquement pour nous protéger d'une souffrance potentielle. Les comportements qui en découlent sont donc automatiques, inconscients, et nous limitent dans notre épanouissement et dans notre façon de reprendre notre pouvoir d'agir sur notre bonheur. Prendre conscience des émotions ressenties après avoir réagi. Chaque réaction engendre des émotions négatives qui ne fait qu'alimenter la roue infernale. Ensuite, vous pouvez prendre conscience des besoins de notre ego quand nous nous sentons dépassés par les événements. Le scénario négatif permet d'éviter l'évaluation et de ne pas perdre la face. Ça répond à des faux besoins créés par le scénario dans le but de le préserver, pour en tirer avantage, pour ancrer des certitudes. J'ai absolument besoin de ça pour faire ça. J'ai plus besoin de ça. Ces certitudes entraînent à leur tour une justification et gratification. On finit donc par répondre à un besoin venant droit de notre ego parce qu'il devient nocif pour notre santé physique, psychologique, pour notre bien-être et notre équilibre. Oui, le besoin apaise, soulage, mais à long terme ou dans d'autres perspectives, il nous limite à vivre d'autres avenues, d'autres possibilités qui pourraient nous aider, qui pourraient augmenter notre bien-être. Il faut aussi prendre conscience des résultats automatiques que cela engendre dans notre vie lorsque nous nous comportons toujours de la même façon. Le système génère des habitudes et travaille pour les renforcer. Il projette également un ressenti désagréable à l'idée de devoir considérer un choix. Le scénario construit et entretient une habitude chaque fois qu'il y a un doute, un changement, un vide. Quand le programme tourne en mode construction, il utilise surtout des critères liés aux avantages, aux gains que cela apporte. Le but, c'est d'identifier le bénéfice caché, l'intérêt qu'on a à garder ce schéma-là. Souvent, ça s'explique par le fait que c'est la seule façon inconsciente qu'on choisit d'emprunter le chemin qu'on connaît
pour répondre aux besoins générés par ce programme erroné. Quand le programme tourne en mode entretien, il minimalise ou élimine les inconvénients pour donner plus de relief aux avantages. Quand il est impossible de trouver de réels avantages, le programme utilise d'autres arguments. Écoutez bien, ici. C'est plus fort que moi. Je dois me sacrifier. Je ne peux pas tout avoir. Je ne peux pas faire autrement. Et, ça vous rappelle quelque chose, ces pensées-là? C'est là que les croyances limitantes se forgent. On voit donc plus les avantages à rester dans ce schéma qui est pourtant erroné et non vertueux envers sa santé qu'on ne voit les inconvénients. Je vais vous donner un exemple. Je bois de l'alcool chaque fois que je suis en présence de personnes que je ne connais pas. C'est avantageux pour moi parce que je me sens moins timide et je socialise plus avec les gens. Mais par contre, c'est pas bon pour ma santé, puis ça règle pas mon problème d'anxiété sociale. Je le fais parce que je n'arrive pas à faire autrement pour me sentir mieux. Et que sans ça, j'y arriverai juste pas. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? Je m'isole davantage. On arrive au bout du processus quand le scénario ne produit que des insatisfactions. Le coût psychologique reste élevé. Il faut donc démasquer les faux bénéfices de l'évitement et prendre conscience des limites à ne pas dépasser pour que le problème reste sous contrôle. Pour cette raison, il est primordial de garder en conscience les aspects négatifs, les pertes que ça engendre de rester dans ces trous infernales. Ensuite, il faut conscientiser les croyances limitantes qui naissent de ces scénarios. Vous avez pu les constater par rapport à vos discours intérieurs négatifs. Maintenant, le programme s'explique en produisant des certitudes et des justifications. On peut donc voir naître à l'intérieur une croyance limitante basée sur ce schéma de comportement erroné. Les croyances sont la plupart du temps inconscientes. On parle de croyances de limitation ou fausses croyances. Dans notre façon d'être heureux et épanoui, dans notre déploiement, dans notre prise de pouvoir d'agir face à notre bonheur. Cette croyance ou ces croyances vont elles-mêmes se nourrir d'une émotion. Exemple, la peur. Et générer des comportements et réactions face à celle-ci. Et c'est ainsi que le cycle recommence.